Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment économiser de l'argent quand on est étudiant et qu'on doit réaliser des achats destinés à ses études. Je vais te donner des astuces pratiques, des conseils que j'ai même pu tester moi en tant qu'étudiant et qui m'ont permis d'économiser de l'argent chaque mois sur mon budget qui était relativement serré. Il faut qu'on se le dise, c'est la vie d'étudiant. Ah ben tiens, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donnerai peut-être une astuce cadeau comme ça. Voilà, c'est pour moi. Celle-là, tu ne l'auras pas partout, je te le garantis. Alors là, je vais te parler d'une astuce qui est pour moi l'astuce la plus simple à réaliser quand on est étudiant, qui date de Mathieu-Zalem et que tu fais depuis que tu es tout petit parce que tu es comme moi, tu es un feignant et tu es une tête en l'air. Oui, cette fois-ci, je vais te demander de prendre un livre sur deux. Ouais. Tu fais en sorte, avec un camarade, d'utiliser un livre pour deux. Si vous êtes dans la même section, vous faites les mêmes études, vous financez un livre à deux et vous faites en sorte, si c'est possible évidemment, mais en tout cas pour tout ce qui est révision dans des bibliothèques, ce genre de choses, ça l'est. Je te conseille donc d'utiliser un livre pour deux, ça fera moitié économie, vous pouvez financer ça à plusieurs, c'est simple, c'est pratique. Et si, dans le meilleur des cas, vous allez pouvoir les revendre et vous redispatcher les sous, mais ça on s'en bat les steaks. Allez, je te parle de livres d'occasion, du coup ça tombe bien puisque c'est la deuxième astuce que je vais te donner. Bien évidemment, achète des livres d'occasion, c'est moins cher. Mais je vais ne pas faire que te dire cette astuce, je vais aussi te donner une application qui te permettra de choisir tes livres, ça s'appelle GetBooks. Et sur ce site, tu vas pouvoir retrouver l'ensemble des livres de ta section moins cher. Alors là, c'est une astuce un peu particulière puisqu'elle ne va concerner que certains étudiants qui vont notamment avoir besoin de faire des mémoires. On a peut-être besoin de statistiques pour appuyer ces données. Il existe de nombreuses façons d'obtenir les statistiques, mais la plus simple, c'est de passer par des sites qui existent, gratuits en ligne, qui ont déjà réalisé ces statistiques et nous allons les voir ensemble. Donc, je peux déjà te citer Evalengo, qui est pour moi une bonne source d'informations pour alimenter ton rapport. Tu peux également retrouver SurveyMonkey, qui est une application exactement dans le même système et qui va regrouper d'autres informations. Tu peux ensuite avoir Fluide Survie et bien d'autres, j'en passe. Donc voilà, en tant qu'étudiant, tu peux bien évidemment avoir cette petite astuce en réserve qui te permettra d'économiser quelques sous pour l'achat de licence ou ce genre de choses. Et oui, tu es étudiant, tu vas avoir besoin de livres, mais tu vas aussi surtout avoir besoin d'un ordinateur qui, je pense aujourd'hui, est indispensable quand on est étudiant. Prise de saisie, travail, ce genre de choses, on est obligé d'avoir un ordinateur plus ou moins performant bien sûr en fonction de ses besoins, mais d'un ordinateur quand même. Il faut savoir qu'il existe des sites comme MuniDays qui permettent aux étudiants d'avoir des réductions tout au long de l'année sur l'achat de matériel informatique notamment. Allez, une autre astuce qui va te permettre d'économiser de l'argent, c'est celle d'avoir un ordinateur fixe chez soi plutôt qu'un ordinateur portable. Souvent, pour le même prix, on a un ordinateur presque 2 fois plus performant en tant que fixe. Certes, il faut s'y connaître un petit peu, mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet, je pense qu'on peut quand même avoir quelque chose de sympa en se renseignant un tout petit peu. Allez, dernière petite astuce, je te conseille d'imprimer les cours dont tu as réellement besoin. Oui, aujourd'hui, on essaye d'économiser du papier, on essaye d'économiser de l'encre. Ça, ok. Maintenant, n'achète pas une imprimante, sauf si vraiment tu sais que tu en as besoin et que tu ne peux pas t'en passer. Mais aujourd'hui, tu peux imprimer soit dans une librairie ou alors dans une bibliothèque les cours dont tu as besoin. C'est sûrement payant, mais c'est carrément moins cher que de devoir déjà acheter l'imprimante qui va être un premier coût et ensuite acheter l'encre qui s'use à une vitesse hallucinante et qui coûte la peau des yeux coups, je te le dis. Donc, si tu peux, imprime ce dont tu as besoin dans une bibliothèque ou une librairie. Allez, félicitations, tu es venu jusqu'ici. Je vais donc te donner une petite astuce gratuite comme ça, c'est cadeau. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Microsoft Word. Ça te parle? Donc, je pense que oui, en tant qu'étudiant, c'est l'outil de traitement de texte de prédilection développé par Microsoft. Eh ben, figure-toi qu'il est payant. Et ça, tu le sais, et il coûte super cher. Ce que je peux te donner comme conseil, même si je peux pas te le donner parce que c'est moyen, mais je te conseille d'aller faire un tour sur Rakuten et de taper Pack Microsoft Office. Et tu verras. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que, en tant qu'étudiant, tu pourras faire des économies grâce à ces petites astuces. Toujours rien de révolutionnaire. Je ne fais que donner l'expérience que j'ai pu acquérir en tant qu'étudiant. Ce ne sont que des conseils. Libre à toi de faire ce qui te chante. Maintenant,
On se retrouve, je l'espère, pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, les économies que tu arrives à faire en tant qu'étudiant ou que tu as pu faire en tant qu'étudiant. Abonne-toi et lâche un like sur cette vidéo pour ne rien rater des prochaines sorties de ma chaîne. Allez, à plus, ciao!